Levez la main de notre ciel, Père, nous nous réjouissons et merci de cette nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous et merci de ce que nous avons, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et avec humilité, ce matin, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci Seigneur, car ta parole sort, elle sort avec puissance, elle ne retournera pas sans effet, mais accomplira ce que tu désires. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons les maladies, les malaises, les douleurs, l'inconfort. Nous vous ordonnons de cesser au nom de Jésus. Nous nous réjouissons, car à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez la main de votre ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Ça, ce n'est pas un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu? C'est New Creation Camp Meeting 2026. Gloire! Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion les uns avec les autres en poussant des cris? Oh, gloire à Dieu. Allez vers 5-6 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, saluez quelqu'un. Dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni. Saluez quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu. J'étais dans la joie quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. J'étais dans la joie quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Oh, louange à Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie et des délices éternelles à sa droite. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entendons la parole de sa grâce. Y a-t-il quelqu'un d'enthousiaste dans le bâtiment? Prenez votre écriture, votre Bible et entendez la parole. Matthieu 28, mais avant de lire cela, nous examinons dans l'esprit et par l'esprit. Et nous nous intéressons à l'imposition des mains. Nous examinons l'imposition des mains. Notre objectif est l'imposition des mains. Nous avons dit que l'Église locale est un lieu où nous suivons un programme d'études. Je l'ai dit à maintes reprises, que nous sommes une Église qui enseigne la parole de Dieu, précepte après précepte, ligne après ligne, et nous l'enseignons de manière systématique. Nous ne sommes pas au hasard, ne sommes pas dispersés. Nous avons un objectif. Nous sommes délibérés, nous choisissons délibérément ce que nous enseignons et nous sommes très attentifs à ce que nous voulons que vous sachiez en ce qui concerne la parole de Dieu. Si vous observez très bien, vous allez voir que c'est le modèle dans cette Église depuis plusieurs années. Nous enseignons la parole de Dieu dans une série qui va s'étendre sur plusieurs années. La raison en est que beaucoup ne semblent pas comprendre le but de l'assemblée locale. Ce n'est pas un endroit où l'on vient se divertir ou passer un bon temps. Non, non, c'est pas ça la raison de l'assemblée locale. Dans 2 Timothée 4, verset 1, 2 Timothée 4, 1, le frère Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant le Christ, Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition, de son royaume. Regardez le verset suivant. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est-à-dire, il n'y a pas de message pour cette saison. Il n'y a pas de parole pour ce moment. C'est en toute occasion. La même chose. La même chose est prêchée, que le temps soit favorable ou non. La même chose est prêchée quand vous avez de l'argent, la même chose quand vous n'avez pas d'argent. La même chose est prêchée lorsque vous êtes malade
Et la même chose est prêchée quand vous êtes en bonne santé. Il n'y a pas de message spécial ou un message qui aborde la situation du moment. Non, c'est que le temps soit favorable ou non, la même chose. Ensuite, il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Verset suivant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Alors la saine doctrine n'est pas faite pour être jouée, il faut la supporter. Ce n'est pas une partie, une fête, ce n'est pas un divertissement, c'est une période d'engagement, d'apprentissage, car nous vous faisons découvrir des vérités éternelles. Alors, votre pensée sera sollicitée, tout votre corps sera sollicité. C'est pourquoi des fois, vous sortez du culte et vous êtes tellement épuisé parce que vous êtes tout entièrement engagé à comprendre ce que Dieu dit dans sa parole et ce qu'il communique nous communique. Alors, il est essentiel de savoir que nous sommes une église qui s'attache à la saine doctrine. Et c'est ce que l'assemblée locale est censée être. Vous savez, la plupart du temps, nos enseignements s'étendent sur plusieurs années et des fois nous répétons encore et encore ce que nous enseignons, encore et encore. Parce que le frère Paul va dire, pour moi, il ne m'est pas pénible de vous prêcher les mêmes choses. Pour vous, c'est rassurant. C'est seulement le mensonge qui change. La vérité est immuable. Si ce que vous entendez est la vérité, chaque fois que vous l'entendez, c'est la même chose. Elle ne change jamais. C'est pourquoi c'est un seul message. L'Église a un message. Toute la Bible est liée par un seul message. Et nous continuons à proclamer ce message chaque jour. Et plus vous entendez ce message, plus vous vous rendez compte que vous n'en avez pas entendu assez. Plus vous l'entendez, plus vous vous rendez compte que vous n'en avez pas entendu assez. Plus vous avez envie d'entendre. Chaque fois que vous l'écoutez, vous entendez des choses que vous n'avez pas entendues la fois précédente parce que ce sont des vérités éternelles. Y a-t-il un témoin dans la maison qui dit Amen? Alors, vous allez nous entendre parler de Soteria 1 à 12. La saison 13 arrive bientôt en juillet-août. Nous allons enseigner Soteria encore. En juillet-août, on va consacrer plus d'un mois à enseigner Soteria. Nous avons enseigné Soteria pendant plus d'un mois, chaque année, pendant 12 ans maintenant. Et nous allons continuer, car il y a beaucoup à apprendre sur Soteria que nous n'avons pas encore exploré. Vous avez entendu, nous avons parlé de réalité en Christ, saison 6. Nous avons enseigné en Christ la révélation de Paul sur l'identification. Et voici la saison 6. Nous voyons dans l'esprit et par l'esprit. Alors, c'est une chose délibérée. Lorsque nous enseignons, c'est une chose délibérée d'enseigner le message de la parole de Dieu. La même chose, de la même façon, on peut avoir plus de lumière. En fait, nous devrions avoir plus de lumière. À chaque fois que nous enseignons, c'est le même message, c'est la même chose. Alors, je ne prie pas au début de l'année. Seigneur, tu dois enseigner la prière. Je sais que je dois enseigner la prière. Je ne prie même pas en disant, Seigneur, tu dois enseigner l'évangélisation et le discipulat. Je sais que je dois enseigner le discipulat et l'évangélisation. Je ne vais pas à Dieu pour dire, est-ce que je dois enseigner comment marcher dans l'amour? Je sais que je devrais l'enseigner. Je ne vais pas dire, Dieu, est-ce qu'on devrait faire Soteria cette année? C'est sacré que nous enseignons la sotériologie. Ce sont des cours fondamentaux qui doivent être enseignés. Les cours de la chrétienté sont les mêmes. Alors, entendez la parole, Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous avons
cet accent. Alors, prêtez attention au mot ciel. Nous avons dit que le ciel là-bas ne parle pas du ciel atmosphérique. Le contexte de cela, c'est l'Ancien Testament où vous avez le mot Shamayim, Shamayim, S-H-A-M-A-Y-I-N. Genèse 1:1. Barashit Elohim Barat et Shemaim les Ta'aret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Shamaïn, ce qui est ciel et terre. Le ciel là-bas n'est pas la voûte céleste, mais parce qu'il parle de réalité spirituelle, les réalités spirituelles. Il a parlé des choses comme lumière, ténèbres. Ce sont des réalités spirituelles. Ce n'est pas la lumière physique. Regardez le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, nous voyons la lumière, nous voyons les ténèbres, nous voyons l'Esprit de Dieu. Nous voyons Dieu dit. Tout cela relève de réalités spirituelles. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors, Dieu, Esprit, est visible. Alors, le ciel désigne la demeure des êtres spirituels. Le ciel fait référence à la demeure des êtres spirituels. Alors, quand Jésus a dit toute autorité, tout pouvoir dans le ciel, il vous montrait donc que son œuvre de rédemption s'étend au monde invisible. Lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, il vous fait savoir que son œuvre de rédemption s'étend au monde invisible. Son œuvre rédemptrice, son sacrifice, son autorité réside dans le monde invisible, le surnaturel, le monde invisible. Alors, la Grande Commission a un fondement surnaturel. La Grande Commission a un contexte du monde surnaturel. L'autorité fait référence au monde spirituel, l'autorité de Jésus. Alors, s'il y a autorité dans le monde surnaturel, cela veut dire donc que le message de l'Évangile influence le monde spirituel ou surnaturel. Le message de l'Évangile a un impact sur le monde surnaturel. Matthieu 28, verset 19, ou ce que nous regardons encore. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, le contexte de ce message, c'est l'œuvre de Christ. C'est ça le contexte, l'œuvre de Christ. C'est-à-dire, je vais enseigner et éduquer les gens. Le mot didasco, enseigner et éduquer les gens, didasco, concernant l'œuvre de Christ, ce qui est à la fois terrestre et céleste. Je vais enseigner et éduquer les gens sur l'œuvre de Christ qui est à la fois terrestre et céleste. C'est-à-dire, cela traite à la fois de l'homme dans le monde visible et dans le monde invisible. Cela concerne l'homme dans le monde visible et dans le monde invisible. Le ciel et la terre. D'où le don de l'Esprit. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Esprit. Pourquoi l'Esprit nous est-il donné? Nous allons l'explorer très bientôt dans cette série. Si l'Évangile n'était qu'une question de conversation académique, alors il n'y aurait aucune exigence ni besoin de l'Esprit. Certains d'entre nous ici ont des doctorats. Il y en a qui ont des doctorats dans différents domaines, différentes disciplines, et vous êtes assis ici. Et lorsque vous êtes allé étudier pour le doctorat, vous n'avez pas cherché le Saint-Esprit parce que c'était intellectuel. Certains d'entre vous ici, vous avez des doctorats dans différents domaines de la vie, très sophistiqués, des domaines intellectuels. Mais vous avez un doctorat et pourtant vous n'avez pas demandé l'aide du Saint-Esprit. Vous êtes allé en classe, vous avez appris de vos professeurs qui n'ont pas non plus le Saint-Esprit.
et vous avez excellé, vous avez eu votre diplôme, et vous êtes expert dans ce domaine. Alors, vous n'aviez pas eu besoin du Saint-Esprit pour un cours intellectuel. Alors, pourquoi est-ce que le Dieu va nous donner son esprit lorsqu'il s'agit de la Grande Commission? Parce que la Grande Commission requiert l'esprit. Je n'ai pas besoin de l'esprit pour avoir une discussion intellectuelle. Il me faut juste être intelligent, suffisamment intelligent. Mais l'esprit nous est donné afin que nous puissions communiquer ce message qui est déjà surnaturel d'une manière surnaturelle. L'esprit nous est donné afin de communiquer ce message qui est déjà surnaturel d'une manière surnaturelle. Alors, nous apprenons cela dans l'Église locale. C'est ça l'œuvre de l'Église locale, nous équiper, nous éduquer pour communiquer ce message d'une manière surnaturelle. Ensuite, vous avez Marc 16, versets 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit, oh j'aime ça, et il s'assit à la droite de Dieu. Mais observez, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Encore, le mot évangile là-bas, c'est le mot évangélion. Évangélion, dans le grec. C'est tiré du contexte hébreu. Maintenant, souvenez-vous que j'ai dit cela auparavant. Je vais vous demander ceci pour voir si vous vous souvenez. Est-ce que Jésus a utilisé des traductions dans son enseignement? Combien de Bibles Jésus a-t-il utilisé? 2 Bibles. D'accord? 2. Lesquelles? L'hébreu et la Septante grecque, qui est la traduction grecque des Écritures hébraïques. Donc, Jésus a utilisé 2 Bibles, ce qui veut dire que lorsque nous interprétons les Écritures, nous les interprétons suivant le modèle de Jésus, en suivant son exemple, en suivant la manière dont il a aussi enseigné, car nous sommes des disciples de Christ. Vu que nous sommes des disciples de Christ, nous devons enseigner exactement comme Christ l'a fait, car nous sommes calqués selon le ministère d'enseignement de Christ. Maintenant, ils ont des Bibles. Il y a des Bibles qui ont des références d'études. Vous verrez les mots LXS qui fait référence à 70 ou 70. La 70 est la traduction grecque de l'Ancien Testament utilisée largement par les apôtres et Jésus. Alors, le mot évangile peut se lire dans l'Ancien Testament de la même façon que le mot infosao, où il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le mot évangile peut être aussi lu dans l'Ancien Testament comme le mot hébreu bassar. Euangelion, c'est le grec, bassar, c'est l'hébreu. Cela fait référence à un royaume et ses nouvelles. Bassar, un royaume et ses nouvelles. Alors, Jésus parle de son royaume. Et ce royaume est céleste. Le royaume de Jésus est céleste. Ça veut dire que le royaume est surnaturel. Ce royaume est surnaturel. Non, pas étonnant qu'il ait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Voici les miracles. Dans Genèse 1, verset 14, regardez comment l'écrivain de Genèse, Moïse l'a dit. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Que ce soit des signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ce soit des signes. Ensuite, vous avez le mot sémaillon dans le grec. Le premier signe est surnaturel. Et chasseront les démons.
On ne chasse pas les démons par une conversation intelligente. On ne chasse pas les démons par une conversation intelligente. Je vous ai raconté l'histoire, je ne sais pas si je l'ai partagée ici. Un membre de cette église était à l'hôpital, on l'a admis à l'hôpital et à l'hôpital, c'est devenu compliqué. Soudainement, la maladie a changé de visage à l'hôpital. Là où ça devait guérir, ça change de visage. Avant de le savoir, son ventre a commencé à gonfler et on m'a appelé. J'ai pris un médecin dans cette église parce que je voulais me fier à l'avis de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alors, je suis allé avec mon propre médecin, on est allé et le médecin m'a dit, papa, franchement, ceci ne sent pas bon. Alors, j'ai dit, donc, tu n'es pas seulement venu ici en tant que médecin, tu es venu en tant qu'homme de Dieu. Imposons les mains. Et on a fait les brochagada. Et on a commencé à prier, 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 prier. Après avoir prié un moment, je leur ai dit, on va venir à cet hôpital toutes les 6 heures. Tout comme vous êtes malade, on vous donne des médicaments toutes les 6 heures. Ceci requiert une intervention de toutes les 6 heures. Alors, chaque 6 heures, on va venir. Chaque 6 heures, chaque 6 heures, chaque 6 heures. Après 2 jours, tout son organisme a commencé à changer. L'enflure a commencé à diminuer. Même les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Le 3e jour, elle est sortie de l'hôpital. Voici une personne à qui le docteur a abandonné déjà parce que rien ne fonctionnait, mais on a apporté l'élément surnaturel dans cet hôpital et nous avons utilisé le monde de l'invisible pour corriger le monde visible. Je sens que je prêche ici. Dis avec moi, j'ai ma pensée surnaturelle. Dis, j'ai un avantage surnaturel. Je suis né de l'esprit. J'ai la vie dans le naturel et j'ai la vie dans le monde invisible. Je vis le meilleur de 2 mondes. 2 mondes. Si ça ne marche pas ici, je change de perspective et de là, je réorganise ici. Et je fais en sorte que ici m'obéisse. J'ai l'avantage. Je suis né de l'esprit. Gloire à Dieu. Le surnaturel. Jésus nous a donné le surnaturel parce que nous vivons dans un monde où il y a des esprits têtus, des esprits rebelles. On vit dans un monde où il y a des esprits méchants. Nous vivons dans un monde où la méchanceté fait partie du quotidien, la méchanceté céleste qui opère dans les lieux célestes. Alors, Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous donner le Saint-Esprit afin que vous allez victorieux vivre dans ce monde, afin que vous puissiez vivre en rapportant la victoire. Vous vivez dans ce monde au-dessus des circonstances et des situations. Vous vivez dans ce monde vainqueur tout le temps. Alors, vous avez le Saint-Esprit, pas pour passer un bon moment, mais pour vivre dans la puissance et dans la victoire. Marc 16, 17, 18, c'est surnaturel. Et voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est surnaturel. Ils chasseront. Ils parleront de nouvelles langues. C'est surnaturel. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Toutefois, en esprit. Alors, parler en langue, c'est parler où? Dans l'esprit. Les langues ne sont pas des langues naturelles. C'est pourquoi beaucoup sont confus. Mais au jour de la complétude, quand ils ont parlé la langue, les gens ont interprété. Ne t'en fais pas, on va y arriver bientôt. Les langues ne sont pas un langage naturel. Si elle était un langage naturel, on n'a pas besoin d'un don d'interprétation. On va appeler des linguistes à venir interpréter. Mais parce que ce n'est pas naturel, il dit, il ne parle pas aux hommes, car personne ne comprend. Cependant, dans l'esprit, il dit des mystères. Alors, c'est surnaturel. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est quoi les serpents encore? Les serpents, c'est une métaphore pour la puissance satanique, la divination, l'enchantement, les sorciers, les forces diaboliques. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, c'est surnaturel. Voici l'élément surnaturel de l'évangile ou du message de sa résurrection. Si vous me suivez, est-ce que vous pouvez avoir un bon amen? Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi les signes sont-ils surnaturels? Car le royaume est surnaturel.
Le bassa est notre rapport. Nous rendons compte aux hommes, pas des événements, mais ce qui se passe dans le surnaturel. Pas des événements terrestres, mais des événements surnaturels. C'est de ce royaume que nous parlons. Et tout ce qui se passe dans ce surnaturel, nous le manifestons parmi les hommes. C'est ce que veut dire l'Évangile. Nous le tirons du surnaturel et nous le manifestons au milieu des hommes. Donc, il y a une expérience vitale dans l'Évangile. L'Évangile offre une expérience vitale. Gloire à Dieu. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le ciel là-bas n'est pas un espace en dehors de la terre. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il a changé d'emplacement du visible à l'invisible. C'est tout. Il a changé du visible à l'invisible. Bien qu'il était invisible, il continuait à travailler avec eux. Maintenant, il ne travaillait plus avec eux dans le monde visible, dans le règne visible. Il marchait avec eux dans le monde invisible, confirmant sa parole par des signes et des prodiges. Et cet invisible est ce qui fut enlevé au ciel. L'invisible, c'est ce que Marc appelle fut enlevé au ciel. Il n'était pas vu par les yeux naturels. J'espère que vous comprenez. Comment est-ce qu'ils savent où il est allé si on ne le voyait pas du tout? Vous voyez ça? Comment est-ce qu'ils ont su où il est allé si on ne le voyait pas du tout? Cela veut dire donc que certains ont vu là où il est allé. C'est pour cela qu'ils ont pu rapporter qu'il fut enlevé dans le monde invisible. Et ils l'ont vu par une vision ou un rêve ou une révélation. S'ils n'ont pas vu, ils n'auraient pas pu dire où il était allé. Alors, ils ont dû voir cela, là où il est allé, pour pouvoir dire qu'il fut enlevé au ciel. Car le ciel n'est pas une distance. Le ciel était là où ils étaient. Alors, ils ont pu le voir passer du visible à l'invisible. Est-ce que nous enseignons aussi? Il fut enlevé au ciel. Et alors qu'il fut enlevé au ciel, il marchait avec eux. Fut enlevé au ciel et pourtant il marchait avec eux sur terre, confirmait sa parole par des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. J'enseigne bien. D'accord? D'accord. Le ciel là-bas, donc, est un mot pour l'invisible, l'immatériel, le monde immatériel. Comment est-ce qu'ils ont su? Il n'était pas vu par des yeux naturels, mais il a été vu à la droite du Père au milieu des hommes. Il fut vu à la droite du Père parmi les hommes. La main droite du Père veut dire tout simplement, il était vu au lieu de domination. La droite, c'est le lieu de domination. Il était vu comme le régent. La droite, c'est la régence, l'autorité du ciel. Au verset 20, et ils s'en allèrent. Tous ton voisin dit, nous y allons. Dit, nous sommes en mission. Dit, nous sommes des missionnaires de l'Évangile. Et nous partons en mission pour amener les hommes à étudier sa résurrection. Je n'ai pas entendu un bon amen. Nous partons. L'un des plus grands honneurs que Dieu puisse accorder à un homme, c'est de lui donner le privilège de collaborer avec lui.
à l'avancement de son mandat sur la terre. La plus grande chose à laquelle vous puissiez participer dans votre vie en tant qu'homme, c'est faire partie de ce que Dieu fait. C'est la plus grande chose. La plus grande chose à laquelle vous puissiez jamais participer est de faire partie de ce que Dieu fait sur la terre. C'est le mandat de Dieu pour chaque croyant. C'est le mandat de Dieu pour tous les saints, y compris Power City. Regardez comment il répète la même chose dans Jean 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il souffla sur eux le mot « emphasao » dans le grec. C'est sur quoi je vais me concentrer dans un moment, dans ce culte. Maintenant, regardez, il souffla sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Il souffla sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Luc 24, 25, 26. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Soulignez le mot « prophète ». Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les prophètes, nous avons dit, sont des agents du surnaturel. Les prophètes sont les agents du surnaturel. Les prophètes sont ceux qui reçoivent la parole de l'Esprit. Vous pouvez les appeler des interprètes du surnaturel. Les prophètes sont ceux qui reçoivent la parole de l'Esprit, ou on peut les appeler les interprètes du surnaturel. Le mot nabi en hébreu, le mot prophétis dans le grec. Nabi en hébreu, prophétis en grec. Et signifie tous deux interpréter les choses divines. Les prophètes interprètent les choses divines. Écoutez très attentivement ici. Alors, Jésus, en nous demandant d'écouter les prophètes et de croire ce qu'ont dit les prophètes, nous a donné le contexte surnaturel des Écritures. Dès que Jésus nous dit d'écouter les prophètes et croire ce qu'ils ont dit, il nous donne déjà le contexte surnaturel des Écritures. Ça veut dire que nous devons voir la Bible dans le cadre du surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ratez le cadre, vous ratez le sens des mots. Si vous ratez le contexte, vous ratez le sens des mots. La Bible se déroule dans un monde surnaturel. Alors, je ne dois pas rater les mots, le monde auquel il fait référence, et je ne dois pas rater le contexte. Le cadre est un monde surnaturel. Alors, je ne dois pas rater ce monde surnaturel et je ne dois pas non plus rater le contexte de ce monde surnaturel, car dès que Jésus nous demande d'aller vers les prophètes ou d'écouter les prophètes, cela veut dire qu'il nous donne un monde surnaturel que nous devons explorer. Un monde surnaturel que nous devons considérer. Encore, il se répète dans Luc 24, 44 en disant, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes encore, et dans les psaumes. » Remarquez qu'il y a une séquence. Les prophètes sont mentionnés. Au verset 25, il dit prophète 2 fois, et ensuite il dit écriture. Au verset 44, il parle de prophète, et au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, prophète, Écriture. 2 Timothée 3,16, le frère Paul dit, toute Écriture est inspirée de Dieu
Encore, la même chose. Écriture veut dire écrire quelque chose qui vient du mot grapher ou grapho, ce qui est un verbe qui veut dire écrire. Grapher, G-R-A-P-H-E ou grapho, G-R-A-P-H-O. C'est un verbe qui veut dire écrire. Alors, il dit, avant que cela ne soit écrit, cela fut parlé. Avant que les Écritures ne soient écrites, elles ont été prononcées d'abord. D'accord? Les prophètes. Ce qui veut dire que ce qui a été écrit a d'abord été déclaré ou parlé. Ce qui a été écrit a d'abord été prononcé. De Pierre 1, verset 19, prêtez attention. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le mot prophéticon, prophéticon, prophéticon. Plus certaine la parole prophétique. Les paroles des prophètes. Les paroles des prophètes. Verset 20, prêtez attention. Sachant tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, d'origine ou de source particulière. Alors, en gros, il vous dit que c'était des paroles des prophètes avant qu'elles ne soient écrites. Ça veut dire, même si elles ont été écrites en langage humain, la langue gréco-romaine pour le Nouveau Testament, l'hébreu pour l'Ancien Testament, au sein de la culture proche de l'Ancien Proche-Orient, l'Ancien Testament gréco-romain, Nouveau Testament, elle était d'abord des prophètes, des paroles des prophètes. Alors, c'était des paroles sur le surnaturel, maintenant exprimées dans la culture humaine. C'était d'abord des paroles exprimées dans le surnaturel et maintenant exprimées dans la culture humaine. Si vous ratez le contexte et vous connaissez seulement la culture, vous ratez le sens. Si je rate le contexte et je ne connais que la culture, je manque le sens. Alors, il me faut regarder ce qui est écrit à partir des deux contextes. À la fois ce qui est écrit et la culture. Il n'y a pas une méthode, une seule méthode pour interpréter les Écritures. Il n'y a pas une méthode singulière, d'accord? Il n'y a pas une méthode unique pour tout, non. Alors, il y a un monde. Il y a un monde que les prophètes interprètent. Et ce monde, c'est le monde surnaturel. Alors, avant qu'ils ne disent Écriture, ils parlent des paroles des prophètes. Tout comme Jean 5, 39. Jean 5e chapitre, verset 39e. Vous êtes là? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 45. Verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset suivant. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Suivant. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous ne croyez pas à son message, alors, ce que ça veut dire, c'est que même si c'est écrit en langage humain, qui est un contexte en soi, je ne dois pas oublier qu'il s'agit d'une interprétation du monde surnaturel. Je ne dois pas l'oublier. Avant qu'elles ne soient écrites, elles ont été déclarées ou parlées. Avant qu'elles ne soient écrites, elles ont été prononcées. Alors, c'est écrit pour que ce soit dit. Avant qu'elles ne soient écrites, elles ont été dites. Alors, c'est écrit pour que ce soit dit.
Ça, c'est les Écritures pour vous, ou c'est la Bible. Ça veut dire que la parole écrite ne nie en aucun cas le monde surnaturel. La parole écrite ne nie en aucun cas le monde surnaturel ou le monde dans les Écritures. Je ne dois pas rater cela. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les Écritures sont comme l'incarnation. Vous m'avez entendu dire cela tout le long de cette conférence. C'est comme l'incarnation, 100% Dieu et 100% homme. 100% surnaturel et 100% naturel dans la communication et dans la langue. Mais c'est 100% surnaturel. Alors, nous sommes dans Jean 20, 21, où Jésus a soufflé sur eux. Bien sûr, vous savez que lorsqu'il a dit « il souffla sur eux », ce n'est pas littéralement pour sur eux. Non. Il n'a pas littéralement soufflé sur eux. Ce n'est pas au sens littéral, ou souffler du vent avec sa bouche, non. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Plutôt, le mot « infosao » dans le grec, si vous regardez la Bible de Jésus, la Bible de Jésus n'a pas Matthieu. La Bible de Jésus n'avait pas Matthieu, elle n'avait pas non plus Marc. La Bible de Jésus ne contenait pas Colossiens et elle ne contenait pas non plus Actes. Alors, la Bible de Jésus, c'est de Genèse à Malachie en hébreu et en grec. Hébreu et la Septante grecque. Alors, dans mes études, je recherche ces mots dans le grec du Nouveau Testament. Où est-ce que nous allons trouver ces mots? Où est-ce que nous trouverons ces mots? Infosao. Où les trouvons-nous? Dans le grec de l'Ancien Testament. Ézéchiel 37, verset 9. Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Wow. C'est de là que le mot infosao est venu. Remarquez que le mot esprit est dans Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est comme le vent qui souffle. Vous verrez ce mot encore utilisé dans Genèse 2, verset 7. Le mot souffle. Dieu souffla et l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, ce mot souffler, c'est Jean 20, 22. Le même mot infosao. Jean 20, 22. Alors, Jésus, dans son incarnation et sa résurrection, accomplit la prophétie d'Ézéchiel. Dans sa résurrection, dans son incarnation, Jésus accomplit la prophétie d'Ézéchiel. Où trouve-t-il ce matériel, cette inspiration? Regardez, rappelez-vous le mot prophétie, c'est le mot nabai. Prophète, c'est nabi, N-A-B-I. Naba, N-A-B-A. Ça veut dire prêcher la parole de Dieu. Donc, le mot prophétiser, c'est prêcher la parole de Dieu. Le mot naba, prêcher la parole de Dieu.
ou la parole d'un être surnaturel sur terre, ou la parole de l'Esprit. La parole de Dieu, la parole d'un être surnaturel sur terre, ou la parole de l'Esprit. Dans Genèse 2, verset 7, nous voyons les mêmes paroles à la création de l'homme. Regardez. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Les mêmes paroles, infosao. Dans Jean 20, Jésus accomplit la prophétie d'Ézéchiel. Il souffla sur eux. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez le verset suivant. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Je mettrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Comment est-ce que ceci va se produire? Comment accomplira-t-il le fait de mettre son esprit en nous? Cela va arriver dans Ézéchiel 37, verset 1. Ça va arriver dans Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée pleine d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Suivant. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Suivant. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au séchement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Voici comment il va souffler sur eux en écoutant la parole du Seigneur, ce qui est fait par le prophète qui prêche la parole ou l'Évangile. Alors, quiconque prêche l'Évangile est un prophète et sa parole c'est à interpréter le surnaturel. Comme ça, lorsque les ossements desséchés écoutent le prophète, interpréter le surnaturel par la prédication en écoutant le souffle de Dieu, qui est une œuvre intérieure, une œuvre de vivification intérieure, se produit dans cet homme et cet homme devient comme le vent. Par la prédication, je vais amener le souffle à entrer en vous. Par la prophétie ou la prédication. Restez avec moi. Prophétiser veut dire recevoir la parole de l'Esprit, c'est ça. Prophétie. Recevoir la parole de l'Esprit ou de cette vie. Et dire. Est-ce ce que Jésus a fait dans Jean 20? Est-ce que c'est ce que Jésus a fait dans Jean 20, 21, 22, 23? Oui. C'est ce qu'il a fait. Il a soufflé sur eux. Ça veut dire il leur a parlé. Et quand ils ont entendu cela, une œuvre de vivification intérieure s'est produite. Alors, Jean 20, c'est qu'il leur a communiqué la parole, l'Esprit de Dieu par des paroles. Il a communiqué l'Esprit de Dieu par la prédication et l'enseignement. Il a communiqué l'Esprit de Dieu par la prédication et l'enseignement. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure.
il dit, alors qu'il dit la parole, l'Esprit est donné sans mesure. C'est quoi prophétiser? Prendre la parole du surnaturel et la communiquer à l'homme. C'est ça la prophétie. Prendre la parole du surnaturel et la communiquer aux hommes. Alors, pouvons-nous dire la parole de vie? Oui, oui. Pouvons-nous aussi dire la parole de l'Esprit? Vous êtes là? Oui. Jean 3, 34. Ceci décrit Jésus. Mais regardez Jean 6, 63. Prêtez attention. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites. Est-ce que c'est Ézéchiel? Est-ce que ça fait référence à Ézéchiel? C'est une prophétie? Oui. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pouvons-nous dire les paroles de l'esprit éternel? Oui. Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela veut dire donc que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il a communiqué à ses apôtres? Les paroles de la vie éternelle. Est-ce que Ézéchiel 37 s'est accompli? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il dit, recevez l'Esprit. Celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il leur demandait de continuer à prophétiser. Continuer à prophétiser. Alors, la prédication de l'Évangile peut être aussi considérée comme une prophétie. Lorsque nous allons à l'évangélisation, nous prophétisons. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous prophétisons et lorsque les gens l'entendent, le souffle de Dieu descend sur eux. Et ceux qui ne sont pas sauvés, une vivification s'opère dans leur cœur, une œuvre éternelle. J'enseigne bien? Oui. Dans Actes 5, 20, voici Pierre. Lorsqu'il a été délivré par l'ange de la prison, regardez ce que l'ange lui a dit. Actes 5, 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles. Tenez-vous et annoncez toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous et annoncez toutes les paroles de cette vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce n'est pas une discussion intellectuelle. Elles sont esprit et vie. C'est pourquoi, alors que je parle, certains peuvent sentir le sang, le feu dans leurs os. Vous pouvez ressentir cela littéralement parce que c'est une opération spirituelle. Il y a une vivification. Il y a une vivification. Non, nous ne nous agitons pas, ne crions pas, non. Nous ne jouons pas avec vos émotions, non. Ne manipulons pas vos émotions. Nous parlons à votre esprit. Alors, même s'il n'y a pas de cri, à l'intérieur de vous, il y a une construction qui se produit. Il y a un revêtement de puissance. Est-ce que je parle? Pourquoi? Parce que les paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi, lorsque vous allez à l'évangélisation, si les gens vous prêtent attention, soudainement, ils ne veulent pas que vous partiez.
parce que vous leur avez dit les paroles de cette vie. La prédication de l'Évangile est une prophétie. La prédication de l'Évangile, c'est prophétiser. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'est pas une catégorie particulière de personnes, non, c'est à nous tous. Aleke prashatayaba. Manga prekolo sheke predo sakable hekende hika prado zotote yeke di katanda he boshila bakata zate te ye gatambaha kalebo shede te yabrato ma lige gaka prado shakable ke ki kaprazo blege kanda habla do sheke kala genda siza hambado seke bala heke proshike la bala katazende higa ambroto seke kala la bloga katazede higa blata zeke pala gatadia mamboda zakala bala keto shega brete shuga prada sakate e brogi katanda haka plage teze de dia mazokota di ketaya e badaza. Oui, en ce lieu, j'ai mes témoins. En ce lieu, j'ai mes témoins. Les hommes, les femmes qui sont tellement consumés par la conviction, des hommes qui se sont tenus au sommet de la montagne et ont vu la gloire de ma parole. Oui, ils sont en ce lieu. Je suscite une armée d'hommes et de femmes qui ne font aucun regret, qui n'ont aucun regret quant au mandat et qui sont totalement vendus. Ils sont vendus, ils sont tellement persuadés, ils ont vu ma résurrection, ils ont vu la réalité de ma parole et ils n'ont pas honte de la proclamer. Oui. Ces hommes et ces femmes sont assis ici et à travers eux, je vais faire des exploits. Je ferai de grandes choses dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Les hommes que le monde n'a jamais vus auparavant, des femmes que le monde n'a jamais vues auparavant, une armée d'hommes qui se lèvent pleinement équipés, revêtus de puissance, qui vont démontrer ma gloire, ma parole, mon royaume dans ce monde comme jamais le monde n'a vu auparavant. Apprêtez-vous, 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 préparez-vous, armées, hommes, préparez-vous, femmes. Oui, l'heure est venue. Vous marcherez dans cette gloire, vous marcherez dans cette puissance et vous marcherez dans cette autorité. Et oui, le miraculeux, le miraculeux, le miraculeux, le miraculeux va accompagner les paroles alors que vous les prononcez. Oui, la moisson viendra, elle commencera comme un filet, elle commencera comme un filet d'eau et tout à coup, elle arrivera en abondance et tout à coup, ce sera une moisson débordante. Alors préparez-vous, 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 préparez-vous. Le temps est venu pour une œuvre rapide, dit l'Éternel, que je fais au milieu de vous. Et ce sera évident pour les hommes, ce sera évident pour le monde entier que le Seigneur de la moisson attend patiemment la moisson de la terre et l'a attendu longtemps et le moment de cette moisson est maintenant, dit l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. 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 Et il y a certains d'entre vous qui ont désiré que je vous utilise. Vous avez désiré de marcher dans ma puissance. Vous avez désiré de marcher dans ma gloire. Oui, il y en a qui ont désiré voir ma gloire comme jamais auparavant. Mais vous avez eu des révélations ça et là. Vous avez eu des excuses, des faiblesses ça et là. Dit l'Éternel, ma puissance et mon esprit changent les choses. Change les choses et crée pour vous un environnement propice pour vous élever et œuvrer dans ma puissance, dans ma gloire et dans ma manifestation comme jamais auparavant, dit l'Esprit de l'Éternel. Les kapahako preshege preda zata marabrote gragata segeliga padasoga preketeje legata zata yaba. Merci, agneau de Dieu. Merci, Père. Te louons, Père. Mare brashate de higa prada saka plege da daza kalabate. More preta shaga blekete zenga bata zaka lege prochetin de yega. Nous te louons, Père.
Te louons, Père. Est-ce que vous avez reçu cette parole ce matin? Dis, j'ai reçu. Dis, je reçois. Crie-le encore une fois, je reçois. Et poussez des cris à l'Éternel. Gloire à Dieu. 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 Dis à ton voisin, va, tiens-toi et annonce au peuple les paroles de cette vie. Gloire à Dieu. Asseyez-vous si vous le pouvez. Toutes les paroles de cette vie. Oui. Les paroles de cette vie, est-ce la vie naturelle ou surnaturelle? Surnaturelle. Alors, quand vous prêchez l'Évangile à quiconque, vos paroles sont-elles des paroles de cette vie ou les paroles de la vie surnaturelle? De la vie surnaturelle. Alors, ça veut dire que vous êtes à la place des prophètes de l'Ancien Testament. Chacun d'entre vous ici. Ça veut dire maintenant que vous êtes à la place des prophètes de l'Ancien Testament qui prennent la parole de Dieu, qui prennent la parole de son esprit, qui prennent la parole du surnaturel et la portent ou les apportent aux hommes. Vous êtes à la place des prophètes de l'Ancien Testament qui prennent la parole de Dieu, qui prennent les paroles de son esprit, qui prennent les paroles du surnaturel et les apportent aux hommes. Alors, les prophètes sont des interprètes du surnaturel. Ils interprètent le surnaturel aux hommes. Vous savez, le péché est une chose surnaturelle. Le péché n'est pas un phénomène sociologique, ce n'est même pas une simple conduite. Bien qu'il y ait une conduite là-dedans, le péché est surnaturel. C'est pourquoi la racine de cela est appelée la chair. Ce n'est pas votre chair, votre corps physique, non. Mais un constituant en soi, la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, pas de votre corps ou de votre chair, non, la chair. Alors, si la chair veut dire les désirs du corps, alors nous sommes tous en difficulté. Nous avons des problèmes. Parce que les désirs du corps veut dire tout simplement ce que le corps veut. Mais votre corps veut de la nourriture. Il veut, vous savez, manger. Votre corps veut dormir. Ça ne peut pas être un péché. Alors, la chair dans les Écritures fait référence à un constituant spirituel. Ou la chair fait référence à la désobéissance à Dieu. Galates 5, 19. Galates 5, 16, 17. Galates 5, 19. Galates 5, 16, 17. Alors, Jésus nous donne le contexte des Écritures. Et c'est un monde surnaturel qui nous est communiqué en termes naturels. Il s'agit d'un monde surnaturel qui nous est communiqué en termes naturels. Alors, quand vous avez Genèse 1.1, le tout début de l'Écriture établit un contexte surnaturel, le ciel et la terre. Cela veut dire que la Bible a un point de rencontre entre le surnaturel et le naturel. C'est un point de rencontre entre le spirituel et le naturel, le ciel et la terre. La Bible est ce que la Bible communique le ciel et la terre. La communication du ciel et de la terre, ce que vous avez dans la Bible. Et c'est comme ça que vous devez voir cela. Ici, il ne s'agit pas de la religion, non. Ce n'est pas un cours de commerce, non. La Bible, ce n'est pas une école de business. Ce qu'il y a dans la Bible aura le langage des écoles de business, le langage de l'école de
de foot, on va trouver des mots utilisés dans un match de football. On va voir des mots utilisés dans le monde des affaires. Mais il ne s'agit pas du monde des affaires. Il s'agit de surnaturel. Alors, quand il a fait les Shamayins, il a fait les Shamayins un lieu pour les êtres spirituels. Le Shamayin, c'est un lieu pour les êtres surnaturels ou spirituels. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que ce monde soit naturel seulement. Il n'a jamais voulu que ce monde soit seulement naturel. Il a créé le naturel et le spirituel pour qu'ils marchent ensemble. Il les a créés pour qu'ils marchent ensemble. L'incarnation de Jésus, c'est le ciel et la terre. Vous voyez? Dieu, se faisant chair, nous montre la perfection de son dessein. Dieu, se faisant chair, nous montre la perfection de son intention. 100% Dieu et 100% homme. Naturel et surnaturel. Rappelez-vous, nous avons dit que l'incarnation de Jésus, c'est comme la genèse des choses, comme la création. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Est-ce qu'on a entendu cela à l'incarnation? Oui. Est-ce que nous avons entendu aussi le Saint-Esprit sur vous? Il viendra sur toi. C'est comme Genèse 1, 2 et Luc 1, 35. Le ministère de Jésus, c'est tout simplement comme cela. Alors, l'incarnation reflète la nouvelle création. Aye. L'incarnation reflète la nouvelle création. Quelqu'un dit comment? La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole s'est faite chair. Nouvelle création. Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. La parole vivante et éternelle. Étant né de Dieu, né de la semence, de sperma, né de la parole, tout comme l'incarnation, c'était la parole qui est devenue chair. Alors, l'incarnation ou la nouvelle création est similaire à l'incarnation. Restez avec moi. Jean 1, 32 reflète la nouvelle création. Chaque fois que vous entendez les paroles comme du ciel, cela veut dire du monde invisible. Chaque fois que vous entendez du ciel, il veut dire du monde invisible. L'une des théologies trompeuses concerne le ciel comme l'endroit où les gens vont après leur mort. Et je vous ai dit, aucun auteur de l'Écriture n'a jamais dit que nous irons quelque part après notre mort. Alors ne me citez pas mal. Je ne dis pas que les croyants ne se retrouvent pas ou ne se trouvent pas au ciel après leur mort. Écoutez ce que j'ai dit. N'écoutez pas ce que je n'ai pas dit. Nous n'allons pas au ciel après notre mort. Aucun auteur biblique n'affirme que les croyants vont au ciel après leur mort. Je ne dis pas pour autant que les croyants ne sont pas au ciel après leur mort. Si vous ne comprenez pas, if you don't get it, forget it. Je ne suis pas responsable de la façon dont vous avez entendu mes propos. Ça, c'est votre affaire. Je crois que j'ai assez dit cela clairement. Alors, le ciel est le surnaturel. Maintenant, Jean est un prophète. Il peut interpréter ce qui se passait comme céleste ou du surnaturel. Alors, Jean
dit que l'Esprit est resté sur lui. Jean 1, 32 et 33. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean est un prophète. Alors Jean l'a vu. Dans Matthieu 3, 11 et 12, Jean dit là-bas, baptisé du Saint-Esprit. Dans Marc 1, 8, Marc dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc 3, 16, 17, Luc 3, 16, 17, Luc dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jean a vu l'Esprit sur, que quelqu'un crie sur, l'Esprit sur lui, tout comme la création. Tout comme la création. Jean connaît Dieu, il connaissait Dieu, il savait qu'il était sur le point de faire quelque chose de nouveau. L'Esprit sur, c'est Dieu qui fait quelque chose. Chaque fois que vous entendez parler de l'Esprit sur, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Dans Luc 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Les pauvres là-bas, c'est ceux dont le cœur est brisé. Vous n'avez pas entendu? La bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres là-bas, c'est ceux dont le cœur est brisé. Ceux dont le cœur est brisé, c'est ceux qui ont besoin de délivrance. Et les captifs sont ceux qui ont besoin de recouvrement de la vue. C'est la même personne, les mêmes personnes. Ce ne sont pas des différentes personnes. C'est une explication qui se fait sans cesse dans le même verset. Les anges savaient ce qui était arrivé à Marie lors de l'incarnation. Lors du baptême, le même scénario s'est répété. Lors de l'incarnation, le Saint-Esprit est descendu sur Marie et elle a engendré Dieu. Aussi, au baptême, nous voyons la Genèse. Rejouer l'Esprit qui se mouvait sur les eaux au baptême. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dans Luc 4, 18, Jésus dit, « Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. » Et tout cela, c'est surnaturel. Vous voyez, les pauvres, c'est ceux dont le cœur est brisé. Ceux dont le cœur est brisé, c'est les captifs. Les captifs, ce sont les aveugles. Les aveugles sont ceux qui ont besoin de liberté. Alors, il ne parle pas de différentes catégories de personnes. Non. Et on n'accomplit pas prêcher l'évangile aux pauvres en distribuant des paquets de Indomie ou de nouilles. Les paquets de Indomie, de nouilles. Des sacs de gari, de farine. Des cartons d'eau, de pure water, de l'eau. Ou avec des paquets de gala et des fûts de zobo. Du jus, si vous voulez. Non. Non. Il n'y a rien de mal à partager de la nourriture à ceux qui en ont besoin, non. Ce qui est dit ici, c'est spirituel. Les pauvres ici, c'est ceux-là dont le cœur est brisé, qui sont des captifs. Alors, il dit, l'Esprit est sur lui. Notez, encore, quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit la même chose. Luc 24, 49. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nouvelle création, nouveau commencement. Dieu fait quelque chose sur la terre. Acte 1, 8, esprit sûr. Acte 20, au Jean 20, 22, recevez le Saint-Esprit. Nous avons dit que ce qui est arrivé à Adam et Ève était surnaturel. Alors, le début, la genèse même du péché se situe dans un cadre surnaturel. Vous savez, le péché a un cadre à la fois naturel et surnaturel, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons l'Évangile, ce que nous faisons, c'est renverser les forteresses. La prédication de l'Évangile est appelée la guerre, que quelqu'un crie la guerre, la guerre. Mais ce n'est pas une guerre avec des armes humaines. C'est comme l'Amérique est revenue de Venezuela ou autre. C'est une sorte de guerre. Ils sont entrés dans un pays, ils ont pris le président avec la première dame et les ont ramenés dans leur pays, les ont soumis à un procès. Ça, c'est un autre niveau. On n'a jamais vu ce genre. Et ce que j'ai fait à l'un, je peux le faire à l'autre. Alors, même si c'est la guerre, c'est pas ce type de guerre-là. Notre guerre n'est pas avec les armes humaines parce que ce que nous prêchons et déclarons libère les hommes du surnaturel. Ce n'est pas naturel. Alors, le péché naturel est surnaturel, c'est-à-dire ce que vous avez à faire est spirituel. Donc, on ne règle pas le problème de l'homosexualité en votant des lois. Maintenant, ne me prenez pas. Je ne suis pas contre l'adoption des lois. Nous avons besoin de beaucoup plus de lois, en fait. On a besoin de beaucoup plus de lois. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait une société sans loi. Vous imaginez? Un homme va juste prendre un chien, venir à l'église et avec une robe de mariée, dire il faut nous rejoindre en tant que mari et femme. Vous imaginez ce que ça va être comme société. Donc on a besoin de lois, plusieurs lois, pas seulement des lois bien appliquées. Bien appliquées. Je pense que c'est à Singapour, on dit que leurs lois sont si strictes que si on vous surprend en train d'uriner en public, on peut vous traduire en justice et on va vous fouetter sans coup de fouet. Et si vous ne prenez pas garde, on va vous demander de payer une somme importante pour avoir exercé votre droit naturel au mauvais endroit. On vous fouette. Les lois sont en vigueur. Alors on a besoin de lois. C'est pourquoi vous pouvez oublier votre argent à Dubaï et personne ne va toucher à cela jusqu'à votre retour. Il y a des lois. Parce que quand vous allez toucher cela, votre main part avec. Qui veut perdre sa main? On a besoin de lois. Et des lois qui fonctionnent. Vous comprenez? Vous pouvez oublier votre argent à Dubaï en public comme ça. Après 2 jours, vous viendrez le retrouver. Mais il y a des églises où vous allez juste aller uriner. Avant de revenir, après avoir exercé votre droit naturel, vos biens précieux sont partis en pèlerinage. On a besoin de lois. Mais on ne peut pas utiliser les lois pour guérir l'homosexualité. Les lois peuvent empêcher les gens de le faire ouvertement. Au moins, il y aurait une certaine discipline où ils iront se cacher et faire cela sous tension parce qu'on peut les attraper et s'ils sont pris, ils savent quelles en seront les conséquences.
ce sera le dernier jour où nous pourrons réaliser cet exercice-là. Donc, on a besoin de loi. Mais on ne peut pas curer le péché avec des lois. C'est pour cela que Jésus est mort. Voici l'agneau de Dieu. Car le péché est spirituel. Est-ce que je communique? C'est spirituel. Est-ce que j'enseigne bien ici? Alors, on ne peut pas résoudre cela par des lois. C'est pourquoi Israël a fait la guerre. Vous devez entendre ce que je vais dire. Quand j'ai écrit ceci, je me suis arrêté. J'ai interrompu l'écriture, j'ai souri et j'ai relu cela. Et j'ai dit, quand je vais enseigner, je vais m'arrêter ici et relire. Écoutez très bien. Israël a mené des guerres pour imposer le culte de Dieu aux nations. Cela règle déjà les guerres. La raison pour laquelle Israël a fait la guerre dans l'Ancien Testament, c'est qu'il était une figure du peuple de Dieu chargé de porter le message de Dieu aux nations. Mais Israël a utilisé la guerre pour contraindre les nations à se soumettre à son Dieu. Donc, ils ont fait des guerres. Ils ont mené des guerres pour imposer le culte de Dieu aux nations. Et ils étaient nombreux. Mais l'idolâtrie n'a jamais cessé. C'est le mieux que la chair puisse faire. Jusqu'à ce que Jésus ne ressuscite d'entre les morts et prenne les principautés, les puissances, les forces, dominations et nous donne un message. Nous avons une nation plus qu'Israël. Nous avons gagné plus de nations qu'Israël a gagné en 4000 années par les guerres. Alors, le péché est surnaturel. Une chose que j'aimerais souligner ici aujourd'hui, c'est que Dieu travaille toujours avec ses créatures. Dieu travaille toujours avec ses créatures. Et je vais commencer cela et on va continuer demain jusqu'à sa conclusion logique. Est-ce que vous êtes béni? Vous êtes béni? Dieu travaille toujours avec ses créatures. Ce que Dieu fait, vous le verrez toujours avec ses agents ou les hommes. Tout ce que Dieu fait, vous saurez toujours ce que Dieu fait auprès de ses agents ou ses hommes. La Bible ouvre avec cela, Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, ce n'est pas la matière. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres, manifestement pour faire sortir les hommes des ténèbres. Alors l'Esprit de Dieu dit, lumière soit. D'accord? Et dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à sa ressemblance, pour accomplir Genèse 1, 1, 2, 3. Le plan, c'est Genèse 1, 2, 3. Mais ça ne peut pas être réalisé de manière abstraite. Alors, verset 26, Dieu fait l'homme à son image, sa ressemblance, pour illustrer Genèse 1, 2 et 3. Car l'œuvre de Dieu se manifestera toujours à travers ses agents ou l'homme. Alors, le travail de Genèse 1, 1 à 3 doit être accompli par l'agent de Dieu. L'Esprit est sur l'homme. Quand Dieu dit que la lumière soit, nous allons découvrir cette lumière, la façon dont Paul va écrire cela dans 2 Corinthiens 4, 3. Que la lumière soit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est, donc il y a lumière, image, qui est l'image de Dieu. Genèse 1, 2, 3, Genèse 1, 26, combinés ensemble comme une abréviation intellectuelle ici, dit, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ
c'est Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous regardons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Genèse 1, 2 et 3. D'accord? Vous suivez? A fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Cela vous montre que Genèse 1, 3 parle de la prédication de l'Évangile. Mais comment est-ce que Dieu va faire cela? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image est un terme représentatif. Le mot Selem en hébreu, T-S-E-L-E-M. Selem. Dans le monde où cela a été écrit, les êtres surnaturels utilisent ce qu'on appelle Salem, une image, Théos, ressemblance. Combien savent que, comme c'était dans leur monde, c'est encore le cas dans notre monde? Les esprits mauvais sont représentés par des images. C'est pourquoi on va sculpter un autel et puis garder cela là-bas avec du sang qui dégouline des yeux et les yeux ne bougent jamais. Et vous verrez un prêtre qui va tourner autour, coucou, 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 coucou. Cette image représente un esprit. Mais vu qu'on ne peut pas voir l'esprit, on établit un lien avec cet esprit par le biais de l'image. C'est ce qu'on appelle idolâtrie ou le culte traditionnel africain ou le spiritisme ou le culte diabolique. Il faut toujours avoir une image. Quelque chose qu'on met là-bas, que les gens visitent. On amène un poulet à cela, mais les esprits ne mangent pas de poulet, n'est-ce pas? De la volaille, foul. Esprit malin. Alors, les esprits ne mangent pas de volaille. Alors, ils vont amener la volaille vers l'image. Ensuite, vous partez. Ce qui se passe entre cette image et le prêtre qui représente l'image pour l'esprit, ça c'est leur affaire. Maintenant, tout comme ils font cela dans le culte des idoles, à l'époque biblique, ils avaient cette compréhension au fond d'eux-mêmes. Alors, ce que Dieu disait, c'est en disant faisons un homme à notre image, ce qu'il disait, c'est qu'il y a une représentation de la divinité sous une forme à laquelle l'homme puisse s'identifier. Et cette forme est devenue le Christ. Alors, pour aller à Dieu, il faut aller à Christ. Car lorsque nous venons à Christ, nous venons à l'image de Dieu invisible. Je sens que je prêche ici maintenant. Oui. Nous venons à cette image. Et maintenant, par défaut, lorsque vous recevez Christ, vous-même, vous devenez un sanctuaire, une image de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez oublier ou pardonner les péchés et les retenir, car vous êtes maintenant à l'image de Dieu en la personne de Jésus-Christ qui est la face de Dieu. Est-ce que nous enseignons ici? D'accord? Alors, à l'époque biblique, veuillez vous asseoir. À l'époque biblique, ils avaient cela au fond d'eux, à l'esprit, lorsqu'ils parlaient de l'image de Dieu, du représentant de Dieu, car l'homme est l'instrument de Dieu sur terre. Le but de l'homme sur la terre, ce n'est pas ma vie, ma vie, ma vie. Le but de Dieu sur la terre, le but de chaque être humain, de chaque adorateur d'idoles, musulmans, shintoïstes, bouddhistes, le but de Dieu pour chaque adepte des cultes traditionnels africains, le but de Dieu pour chaque adorateur d'idoles, c'est d'être à l'image de Dieu. C'est d'être à l'image de Dieu. C'est ça, le dessein de Dieu. Que l'homme soit son représentant. Et vous verrez ce décor en Adam. Écoutez ce que je vais dire. Je vais conclure. Genèse 1, 1 à 3
est accompli par l'homme, l'image de Dieu. Ou comme je l'ai déjà construit pour vous, c'est accompli par l'homme en tant qu'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. Maintenant, ma construction, c'est accompli par l'homme en tant qu'image de Dieu. Ce que Dieu fera sur la terre, il le fera par sa créature. Alors l'homme devient la méthode de Dieu pour accomplir son plan, son dessein. Dieu peut-il se passer de l'homme? Oui, il est tout à fait suffisant. Mais il a décidé d'être vulnérable à l'homme au point de s'imposer, de ne jamais marcher seul. Il va toujours œuvrer à travers l'homme. Et nous allons parcourir les détails demain soir. Dis avec moi, je suis l'agent de Dieu. Je suis l'agence qui représente Dieu sur terre. Je suis à la fois spirituel et naturel. Je suis le ciel de Dieu, le lieu de rencontre de l'invisible et du visible. En Christ, je suis cette image de Dieu, un représentant de la mission de Dieu, de son plan, de ses intérêts sur terre. Je n'ai pas entendu un bon amen. Mettez-vous sur vos pieds, c'est tout ce que j'ai pour vous. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup qui va venir. Toute cette semaine, on sera ici. Tenez quelqu'un par la main, prions en langue pour 1 ou 2 minutes, prions les uns pour les autres. Si quelqu'un est encore assis et cherche à se lever, il faut l'aider à se lever. Il faut juste l'aider à se lever. Peut-être le poids du message. Ce lieu est déjà en feu. Juste, prions ensemble. Le feu est déjà là dans la maison. Mambragale keto sheka pragada sableke kende higa bragada zotete yaba prado si ke panda taya galaga padoze kele bragoto shege lige tende yega da zataya ba. Prions. Mabori bashara bragada. Allez-y et priez, ouvrez la bouche, priez les uns pour les autres ce matin. Mambragalagata shaka prega de zeteya glogata zadeya mangalagete zisa haka prega de zeteya gade embagoda yakala balagetenda yebraholo shaga blakata zatanda yaba eke prakataza ambrokologo do zekele balagetende yebrahala gatanda yamazakala balagetende yebrodozo ibagataza haka pragalegetende yamazakale balagededa. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, est-ce que peut avoir un bon amen dans le bâtiment? Je déclare, tout au long de cette année, vous serez trouvés au service du dessein de Dieu. Servir sans relâche le dessein de Dieu. Aucune distraction. Tout ce qui vous entoure et qui pourrait vous distraire, je vous en éloigne au nom de Jésus. Tout ce qui va vous permettre vous inspirer, vous enthousiasmer, recevez la force de l'Esprit, recevez l'approvisionnement de l'Esprit, recevez la provision de l'Esprit, recevez la provision de l'Esprit. Au nom de Jésus, vous êtes fortifiés avec force par l'Esprit dans l'homme intérieur et vous êtes attisés. Les ailes de Dieu vous consument. Vous êtes remplis de désirs. Vos os sont en feu pour servir le dessein de Dieu au nom de Jésus. Et alors que vous partez en obéissance, les signes, les prodiges, les miracles, la confirmation vous suivent au nom de Jésus. Vos besoins sont pourvus selon sa richesse avec gloire au nom de Jésus. Une grande grâce, une grande paix, un grand réconfort au nom de Jésus. Merci Père pour la prière exaucée au nom de Jésus. Nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Allez-y et donnez à Dieu des célébrations. Gloire.
Est-ce que vous êtes béni? Ouh! Récupérez votre offrande d'honneur, donnons votre offrande d'honneur à Dieu. J'aimerais remercier tous les partenaires de ce ministère qui se sont associés à nous tout au long de l'année dernière, une nouvelle année, 12 mois de partenariat supplémentaire. Merci à tous les partenaires et aux nombreux partenaires qui vont se joindre à nous cette année. Nous recevons des partenaires de par le monde pour faire davantage pour le royaume. Rappelez-vous, quelqu'un a donné pour que vous entendiez. Si vous donnez davantage, beaucoup plus de personnes vont entendre. C'est ça le partenariat. Un don délibéré, bien structuré au cours des 12 prochains mois où vous délibérément consacrez une partie de vos revenus pour soutenir ce que nous faisons dans le monde. Vous êtes témoin de ce que ce ministère fait à travers le monde. Alors, vous voulez ajouter votre propre contribution à cela? Si vous voulez faire cela, envoyez un mail à drabeldamina@yahoo.com. Je vais recevoir personnellement vos mails, je vais les traiter personnellement parce que le partenariat est important pour moi, beaucoup. Ce n'est pas le partenariat que nous faisons, ce que nous pouvons faire dans le monde. Alors, plus nous avons de partenaires, plus nous pouvons semer de chaos dans le royaume des ténèbres et nous ferons davantage. Alors, vous voulez être partenaire pour cette année? Je vais parler davantage par rapport à cela, mais je vous prépare cela. Vous pouvez envoyer un mail à drabeldamina@yahoo.com. Hier, nous avons prié pour les partenaires et Père, je prie, je parle pour les partenaires de par le monde, ceux qui ont honoré leur engagement, ceux qui prévoient le faire hier, aujourd'hui et après. La grâce est abondante envers vous. Vous avez tout suffisamment en toutes choses et vous abondez en toute bonne œuvre. Ensemble, nous sommes partenaires pour la diffusion de l'Évangile et grâce à votre partenariat et obéissance, beaucoup plus de personnes seront amenées à la connaissance de la vérité au nom de Jésus. Et nous déclarons que vous ne manquez de rien. Vous êtes enrichis en toutes choses. Et par votre obéissance, nous faisons davantage pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Et chacun dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez envoyer un mail à drabel.tamina@yahoo.com pour indiquer que vous rejoignez les partenaires pour les 12 prochains mois. On va vous envoyer une lettre de partenariat et tous les détails. Maintenant, vous voulez donner une offrande pour honorer la parole de Dieu, radio, télé. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes de Power City pour envoyer vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes pour les offrandes, les dons sont affichés à l'écran. Vous voulez soutenir ce que nous faisons. Rappelez-vous, demain, la conférence continue. Nous allons nous nourrir, nous engraisser dans la parole de Dieu et façonner l'année selon nos souhaits. Nous appelons l'année à être telle que nous la voulons. C'est comme ça que nous voulons cela. Quel que soit le nom qu'Adam leur a donné, c'était leur nom. Nous avons le pouvoir de faire de cette année ce que nous voulons que ce soit. Alors, n'oubliez pas, nous allons publier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi. Alors que chaque Power Citizen soit à la guerre quand on va partager. Poussons cela et nous sommes dans le même bateau. Je prie pour vos offrandes et nous donnons. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons pour t'honorer et honorer ta parole. Merci pour la grâce et la bénédiction sur nos dons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.